Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente, très contente de vous retrouver pour vous parler de Cozy Mystery dans une vidéo dédiée, donc une vidéo un peu hors série dans laquelle je vais vous parler de mes Cozy Mystery préférés. Ça fait depuis un moment que cette vidéo me trotte en tête, pardon, si bien que j'étais convaincue que je l'avais déjà faite, mais j'ai pas trouvé. Voilà, c'est l'occasion de vous en parler. Les Cozy Mystery, ça fait quelques années que j'ai découvert ce genre. Euh, alors, je trouvais que je l'avais découvert tardivement, dans le sens où quand j'ai découvert les Cozy Mystery, il y avait quasiment que Agatha Raisin qui existait. Et je sais plus à combien on en était au niveau du tome, mais voilà, il y en avait déjà quand même plusieurs, si bien que je me rappelle que j'étais en vacances à ce moment-là, je les enchaînais, genre j'en lisais un tous les jours, tous les 2 jours, et puis allez hop, fallait qu'on retourne en librairie, acheter les suivants, etc. Donc ça tournait pas mal. J'aurais du mal à dire quelle année exactement, mais ça date quand même, ça date, 2018 peut-être, 2018, oui, ou peut-être avant, bref. Et puis bah depuis, ce style a pris, ce genre a pris énormément d'ampleur et maintenant ça peut être un rayon à part entière dans les librairies, dans certaines Fnac. Ce qui n'était pas le cas avant parce que moi, ce que je connaissais au début, c'était uniquement un présentoir avec les Agatha Raisin. Puis petit à petit, il y a eu Amish Macbeth et puis bah voilà, il y avait uniquement cette espèce de présentoir tournant là, mais ça s'arrêtait là, hein, il n'y avait pas plus que ça. Bon après, quand les Cozy Mystery sont arrivés dans les rayons, on a l'impression que tout le monde s'est posé la question si tel ou tel style qu'on considérait comme du policier n'était pas en fait du Cozy Mystery, ce qui permettait de bien alimenter. Donc on a vu en même temps des livres que j'aurais jamais pris pour des Cozy Mystery qui se sont mis dans cette zone-là en fait. Et pour certains, Agatha Christie, c'est même du Cozy Mystery. Bon, moi, de mon côté, je suis pas tout à fait d'accord, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je comprends, il y a un côté un peu réconfort, mais bon, voilà, ça va pas tout à fait avec ce que j'ai en tête sur le Cozy Mystery. Est-ce qu'il y a une définition claire? Est-ce qu'il y a... Je pourrais pas vous dire, je pense que ça dépend un petit peu de chacun. De mon côté, Cozy Mystery, comme son nom l'indique, il y a un côté cosy, donc alors souvent du thé, souvent un côté cottage. Je vais vous décrire les Agatha Raisin en fait, souvent en Angleterre. Voilà, un petit côté cocooning, un petit côté être dans son canapé au coin du feu avec un petit plaid. Voilà, il y a ce côté un peu cosy et il y a le côté mystery parce que on a un mort, voire plusieurs, et il y a une enquête. Au-delà de ça, j'ajouterais que pour moi, le Cozy Mystery, c'est ok, des morts, un ou plusieurs morts, mais avec un côté pas dramatique, pas grave. Voilà, pas grave, façon de parler, mais les scènes de crime sont pas sanglantes. Il y a un mort et on dit juste il y a un mort et on passe vite à autre chose et en fait on passe à l'enquête, mais voilà, il y a pas de c'est pas sanglant, c'est pas choquant, voilà. Et puis souvent, la personne qui enquête n'est pas un policier et du coup, ça a un côté aussi amateur quelque part qui est aussi agréable. Et quoi qu'il en soit, c'est donc c'est un Cozy Mystery, c'est un roman policier. La partie vie privée des personnages est extrêmement importante, ce qui fait que parfois le côté enquête passe un petit peu à côté, ou en tout cas les dénouements sont pas toujours extraordinaires non plus. C'est pas pour ça que je lis du Cozy Mystery, c'est pas pour avoir un dénouement génial, sinon je vais voir Agatha Christie. Qui n'est pas du Cozy Mystery pour moi. Mais voilà, c'est un côté on est bien, j'ai l'impression d'enfiler mes chaussons et allez, c'est parti. Voilà, je vais lire ça avec mon petit plaid sur moi, tout en tricotant parce que vous savez que je lis et je tricote en même temps. Et il y a ce côté un peu réconfort, agréable, on s'attache vraiment beaucoup au personnage. Il peut y avoir aussi de l'humour, c'est globalement léger.
Voilà. Alors maintenant que je vous ai décrit tout ça, je peux vous dire que j'ai plein de contre-arguments, plein de contre-exemples, parce que Hamish Macbeth, par exemple, c'est un policier. Il y a quand même un tome de Hamish Macbeth qui est assez un peu sanglant. La série des enquêtes d'Anna Svensson, c'est pas du thé, c'est du café. Voilà, il y a un peu des contre-exemples sur tout ça, mais quoi qu'il en soit, c'est quand même une sous-partie des romans policiers quelque part, où on peut se dire, voilà, dans les romans policiers, on a les romans policiers classiques, enfin dans les polars, on a les romans policiers classiques, avec où le dénouement est très important, on a les romans noirs, on a les thrillers, ben on pourrait presque ajouter une partie cozy mystery en fait, même si ça rejoint un peu la partie roman policier. Alors ce serait peut-être une sous-partie des polars, je sais pas, mais voilà. Donc, je vais vous parler de mes séries préférées. Pourquoi maintenant? Parce que, eh bien, l'automne a débuté. C'est pas du tout la saison que je préfère. J'aime pas trop l'automne parce que la grisaille arrive. Enfin, moi, j'aime le soleil, j'aime mon jardin, j'aime les fleurs. Et l'automne, bah, c'est le début de la fin. Les fleurs fanent, même si j'ai beaucoup de rosiers qui tiennent en automne. Il fait gris, il pleut. On est malade, j'aime pas être malade, mais on est quand même pas mal malade en automne, donc voilà. Les premiers froids arrivent. Bon, voilà, c'est le début de la pause de la nature en fait, qui avant que la nature renaisse au printemps. Je trouve ça toujours très triste. Et donc les Cozy Mystery, c'est le moment de réconfort en fait, parce que voilà, j'aime pas l'automne, etc. Mais il y a quand même des petits avantages à l'automne. On peut faire des soupes, on peut se mettre sous un plaid et lire tranquillement. On n'a plus d'excuses à trouver ni quoi que ce soit. La météo suffit pour dire j'ai pas envie de sortir. Et donc, eh bien, un petit cozy mystery, ça fait du bien. Et là, en ce début d'automne, ça m'a fait extrêmement du bien de retrouver des séries de cozy mystery que j'aime beaucoup. Et donc, je voulais vous en parler. J'en ai sélectionné 9 séries de cozy mystery que j'ai appréciées. J'en ai pas lu que 9, j'en ai lu beaucoup plus que ça, mais il y en a avec lesquelles j'ai pas accroché. C'est le souci qu'on peut avoir en ce moment, c'est que il y a beaucoup de séries de cozy mystery qui sortent. Il y a du bon, il y a du très bon, il y a du vraiment moins bon, hein. Et donc je vous épargne cette partie-là, le moins bon, voilà. Et puis je vous ai aussi parlé de séries, enfin je vais vous parler de séries qui ont au moins 2 tomes, non, c'est pas comme ça qu'il faut que je présente, de séries pour lesquelles j'ai lu au moins 2 tomes, parce qu'il y a des séries que je commence à découvrir. Il existe déjà beaucoup plus de tomes que ça, mais je suis encore au tout début, donc j'aurai un peu de mal à vous en parler ou à vous dire que c'est une série extraordinaire, mais franchement il y a des choses, des séries assez prometteuses quand même. Voilà, après cette longue introduction, nous allons pouvoir débuter, et c'est pas forcément un ordre de préférence, mais c'est la façon dont j'avais envie de vous présenter les choses. Et bien sûr, je vais commencer par la première série que j'ai découverte. La première série que j'ai découverte, je vous en ai parlé en introduction, c'est Agatha Raisin, ce qui fait que pour moi, cette série de Cozy Mystery a une place particulière. Les personnes qui ont découvert les Cozy Mystery bien après, une fois qu'il y avait plein de séries, vont pas forcément faire cette série-là en premier, ne la citent pas forcément dans leur série de Cozy Mystery préférée. Je pense que ce serait également mon cas si je découvrais Agatha Raisin maintenant, parce qu'il y a beaucoup d'autres séries que j'aime beaucoup. Mais voilà, pour moi, tout a commencé par là. Agatha Raisin, les livres, les couvertures notamment, ont apporté une sorte de de petits côtés peps dans les rayons des policiers. Comme je vous disais, on voyait ces espèces de présentoirs avec des couvertures comme ça, toujours très gaies, et encore, les suivantes le sont encore plus. Celles d'Hamish Macbeth le sont encore davantage, je vous montrerai après. Et du coup, ça a apporté un petit côté très sympathique, et c'était nouveau. Maintenant, voilà, on en voit plein, mais c'était nouveau. Je les ai dévorés. Agatha Raisin, c'est un personnage un peu particulier. On peut avoir un peu de mal à s'attacher à Agatha Raisin, mais de mon côté, quand j'ai lu le premier tome qui s'appelle La quiche fatale, je me suis régalée. C'est une série de Cozy Mystery qui est éditée chez Albin Michel. Je me suis régalée parce que je me rappelle, encore des années après, avoir éclaté de rire à certains moments.
Agatha Raisin, en fait, va vivre à la campagne, mais c'est pas du tout quelqu'un qui est faite pour vivre à la campagne. Elle habite à Londres, voilà, elle avait un poste assez élevé, elle est célibataire, elle est assez vive, hein, puis elle n'hésite pas parfois à manipuler un petit peu, elle n'est pas toujours très sympathique, elle a envie de sortir son épingle du jeu, pas toujours de façon honnête, et c'est ce qui se passe avec la quiche fatale. Elle veut se faire apprécier, elle veut s'intégrer, mais sans eh bien respecter les règles du jeu en fait, et elle se fait avoir à certains moments, et comme je vous dis, j'ai trouvé que ces moments-là étaient assez drôles. Donc voilà, le premier tome c'est La quiche fatale, le second tome c'est Remède de cheval. Alors bon, le truc c'est que mes livres ont eu le temps de décolorer un petit peu, ça me rend très triste, mais voilà, ça c'est comme ça. Et puis le tome 3, c'est Pas de peau pour la jardinière. Alors, toujours la même couverture, mais les tomes 3, 4 et 5, je les ai chez France Loisirs. Alors, comme je vous dis, c'était une période, comme je vous disais en introduction, c'était une période où je les enchaînais, c'est-à-dire que limite j'en achetais un par jour. Bon, c'est des livres qui coûtent quand même 14 €. C'est à peu près le cas de tous ceux que je vais vous présenter. On est sur du semi-broché, du 14-15 €. Donc intermédiaire entre un format poche et un vrai format broché. Moi j'ai tendance à mettre les semi-brochés avec les poches, voilà. Et donc, à force, ça avait un certain coût. Et donc, j'en ai pris 3 chez France Loisirs parce qu'ils étaient moins chers. Et je le regrette un petit peu maintenant parce que c'est beaucoup moins joli dans ma bibliothèque. Voilà. J'en ai que 3 comme ça, alors que des Agatha Raisin, j'en ai une trentaine. Donc, c'est une série que j'ai beaucoup lue. J'ai du mal à y retourner en ce moment. Pourtant, je suis pas tout à fait à jour. J'y retournerai, c'est sûr. C'est une série qui a réussi à se renouveler. C'est pas du tout la même Agatha Raisin entre le tome 1 et le tome 28-29. Elle a évolué et il y a aussi des choses dans sa vie, etc., qui ont évolué. Les personnages autour aussi ont changé. Il y a des nouveaux personnages qui sont apparus et qui deviennent maintenant récurrents. Donc voilà, série qui compte beaucoup pour moi parce que comme je vous dis, c'est la première que j'ai découverte. Et puis pour moi, ça a été l'arrivée en France de ce genre qui a autant de succès maintenant. Et je comprends pas toujours les reproches qui sont faits à cette série que j'apprécie beaucoup pour ma part. Donc voilà, je vais continuer comme je vous disais à lire les tomes. J'organise une battle Agatha Raisin versus Hamish Macbeth, qui sont 2 séries de Cozy Mystery écrites par MC Beaton. Et donc voilà, série que je ne peux que vous conseiller, ne serait-ce que parce que c'est la première qu'on a découverte, quoi. Donc c'est comme ça que tout a commencé. On reste avec MC Beaton, mais je vais vous parler ce coup-ci de son autre série justement, Hamish Macbeth. Alors là, comme je vous le disais aussi, les couvertures, elles sont commencées à être colorées dès le début, alors que les Agatha Raisin le sont de plus en plus en fait. Mais sur les Hamish Macbeth, vraiment, ils sont partis assez fort et du coup, c'est hyper agréable de voir ces couvertures-là dans les librairies. Et puis les titres, c'est toujours qui prend la mouche, qui va à la chasse, qui s'y frotte, s'y pique, etc. Et puis c'est assez rigolo parce que c'est mis Hamish Macbeth dans qui s'y frotte, s'y pique, ou qui prend la mouche en l'occurrence, qui va à la chasse. Hamish Macbeth, il est très différent d'Agatha Raisin. On peut dire que ce sont les deux opposés. Hamish Macbeth est un homme, alors que Agatha Raisin est une femme. Ils n'ont pas du tout le même âge. Hamish Macbeth est plus jeune que Agatha Raisin. Agatha Raisin, on peut la considérer comme un peu vieille, elle aime pas trop. Hamish Macbeth est parfois un peu jeune, et puis bon, je pense qu'il fait un peu plus jeune aussi que son âge. Hamish Macbeth c'est policier. Alors autant Agatha Raisin, voilà, elle a une sacrée ambition, elle veut être la première, coûte que coûte, sans forcément respecter les règles du jeu, comme je vous le disais. Hamish Macbeth, lui, ça tourne vite dans sa tête, il est assez doué, mais il n'a pas une ambition particulière, il est bien dans son village, en Écosse, il n'a pas envie d'aller ailleurs, ni quoi que ce soit, il aurait les capacités pour, on lui propose par la suite, mais non, voilà, il est bien où il est, il est entouré de personnes qui
qui l'apprécie. Il y a un petit côté partisan du moindre effort en fait. Mais c'est quelqu'un qui a des capacités, hein, donc il peut résoudre très vite une énigme, mais voilà, sans trop en faire. Pour l'instant, j'en ai lu 5, j'aime beaucoup, ils sont assez courts, on est sur des tomes de 250 pages, hein, donc ça se lit plutôt vite, pour pas dire que ça se dévore. Comme je le disais aussi au début, il y a parfois des morts qui sont un petit peu plus choquantes que dans certains Cozy Mystery. C'est pas le cas de tous les tomes d'Amish Macbeth, hein, mais il y en a certains qui font un petit peu froid dans le dos. On est plus sur un côté policier, c'est un policier qui va résoudre une énigme. Là où on a le côté cosy, c'est que c'est pas un policier qui respecte... on n'est pas sur une série policière comme on peut apprécier. Là, non, on est vraiment sur un petit policier d'un petit village. Et puis en fait, même si on peut dire que c'est son rôle de résoudre l'enquête, il le fait souvent un peu contre les directives de sa hiérarchie et il résout quand même ça un peu en amateur quoi. Et après sa hiérarchie tire la couverture à elle pour essayer de s'en sortir et dire que c'est eux qu'on trouvait et compagnie. Voilà. Bon. Cosy parce que voilà, on est dans un petit village, on a des cottages, etc. Le petit village est situé au beau milieu des Highlands en Écosse et ça s'appelle Loch Dub, je ne sais pas comment ça se prononce, alors que le petit village d'Agatha Raisin, c'est en Angleterre et ça s'appelle Carceli. Bon, je passe à la deuxième série très connue après les Agatha Raisin, bon, même si j'en ai pas profité pour parler d'Amish Macbeth, mais pour moi, la deuxième série qu'on a énormément vue dans les librairies, etc., après Agatha Raisin, après le fameux présentoir, etc., c'est la série des détectives du Yorkshire de Julia Chapman. De la même façon, le paquet a été mis sur ces couvertures qui sont juste magnifiques. Donc c'est édité chez La Bête Noire. Alors, là, on a le tome 1, Rendez-vous avec le crime. Le tome 2, c'est Rendez-vous avec le mal. Et le tome 3, c'est Rendez-vous avec le mystère. Mais il y a beaucoup d'autres tomes. Donc on a le crime, le mal, le mystère, le poison, le danger, la ruse, la menace, le diable. Voilà. Et je les ai tous, je crois. Donc là, en tout cas, je vous donne les 3 premiers tomes qui sont ici. Alors, série un petit peu différente de Agatha Raisin et même globalement différente des autres séries dont je vais vous parler. Bon, après, chaque série a un peu ses caractéristiques. Là, on suit 2 personnages. Alors, Cozy Mystery, totalement. On est dans le Yorkshire, dans un village qui s'appelle Bruncliffe. On a 2 personnages. On a Delilah Metcalf, je sais pas comment on dit, et Samson O'Brien, 2 personnages qui se connaissent depuis un petit paquet d'années, oui, mais sauf que Samson, en fait, il est parti de ce village-là, il revient, alors on est dans un village, donc ça c'est le cas souvent dans les Cozy Mystery, c'est-à-dire que tout se sait. Voilà, tout se sait, les personnages des villages sont à chaque fois observés à la loupe, il ne peut rien se passer sans qu'un voisin ne le sache, donc des petits enquêteurs en herbe, hein, on peut dire ça aussi, mais voilà, donc là ils vont être amenés à travailler ensemble, bon déjà parce qu'ils vont se situer au même endroit, et puis en fait ils ont quand même tous les deux des compétences qui vont être assez complémentaires, mais ça va pas se passer aussi simplement que ça. On a un fil rouge, alors bien sûr on a comme d'habitude la vie privée des personnages qui est super importante, intéressante, c'est ça aussi qu'on aime dans les Cozy Mystery, mais on a un fil rouge, un mystère autour de Samson qu'on découvre petit à petit, ou alors on nous donne une dose de mystère supplémentaire dans un tome, ou alors on nous fait une toute petite révélation, puis on avance comme ça.
c'est pas la série de Cozy Mystery que je préfère, je l'aime bien, je suis obligée de vous en parler parce que j'ai dévoré les premiers tomes et tout ça. Là, je peine un petit peu sur la suite parce que alors elle est un petit peu moins fluide que d'autres, ça reste léger et tout, mais en fait c'est bête ce que je vais vous dire, mais c'est des livres qui sont beaucoup plus travaillés. Voilà, donc on est sur un Cozy Mystery, mais qui est quand même plus complexe au niveau de l'intrigue, c'est plus complet en fait, et donc oui c'est du Cozy Mystery, mais je vais moins le lire, je vais pas le lire forcément au même moment que les autres. Je vais lire à un moment où j'ai plus le temps, où je peux davantage me concentrer pour bien suivre toute l'intrigue jusqu'au bout. Voilà, donc un peu moins léger, mais super bien travaillé. Julia Chapman, en plus, est super sympathique pour l'avoir vue à plusieurs salons. Et puis, bah, ses couvertures, elles sont trop belles. Donc, je continuerai, mais voilà, je traîne un petit peu. Il m'en reste 3 à lire. En plus, c'est 3 qui sont dédicacés, si je ne me trompe pas. Donc, il faut que je continue, mais voilà, c'est juste que il faut que je prévoie un peu plus de jours pour pouvoir les lire. Mais voilà, pour moi, ça a été la 2e série de Cozy Mystery qui est arrivée en France. Et puis après... on en a vu partout, partout, partout. Je passais à l'une de mes séries de Cozy Mystery préférées, c'est Les Enquêtes d'Anna Svensson de Joanne Fluke. Je suis à jour. Alors, au moment où j'enregistre cette vidéo, il y en a... faut que je retrouve. Il y en a 8. Donc, les 3 premiers sont Meurtre et Pépites de chocolat. Meurtre et Charlotte aux fraises. Et puis, Meurtre et Muffin aux myrtilles. Édité chez Cherche Midi, les couvertures, elles sont à chaque fois superbes. C'est très très chouette de faire des photos pour Instagram de séries de Cozy Mystery parce que à chaque fois les couvertures, elles sont tellement colorées et tout. Elles sont hyper inspirantes pour les photos. Alors, cette série de Cozy Mystery, là, j'étais trop contente de la ressortir à l'automne et j'ai lu 2 tomes d'un coup. C'était trop trop bien. Donc, on a Anna Svensson qui est le personnage principal. Elle tient une pâtisserie. Alors, le nom du village, c'est Eden Lake. Voilà. Alors, dans ce village, on a l'une de ses sœurs, l'une de ses 2 sœurs, sa mère, voilà. Et puis, en fait, même si Anna, elle a sa pâtisserie et tout, eh bien, elle a cette mauvaise habitude de tomber sur des morts. Et elle va enquêter en se cachant un petit peu parce que ça plaît pas trop aux policiers du coin. Alors en plus, il y en a un qui est son beau-frère et il y en a un autre qu'on va découvrir petit à petit qui va devenir l'un de ses prétendants. Parce que dans cette série de Cozy Mystery, ok, on a la partie enquête et tout, et qui est toujours très chouette, avec un petit coup de suspense à la fin, le petit coup de suspense qu'on connaissait aussi par les Agatha Raisin, où on se dit c'est pas possible, elle part toute seule se mettre en danger dans un grand hangar vide, elle va pas réussir à s'en sortir, et puis en fait si, bien sûr que si, elle s'en sort parce qu'il y a plein de tomes après, mais voilà, on a ce petit truc à la fin. Mais il y a un autre truc avec les enquêtes d'Anna Svensson, c'est que elle a 2 prétendants, elle en a un qui s'appelle Norman et qui est dentiste, et Mike qui est policier, enfin je sais plus exactement son titre, et du coup elle est tiraillée entre les deux, et selon les tomes, bah voilà, on est plus pour l'un ou plus pour l'autre. Moi j'étais plus dans la team Mike jusqu'à présent, mais je dois avouer que ces derniers temps je commence à être un petit peu dans la team Norman. Voilà. Donc très chouette, très cosy, parce que on connaît la famille, on connaît les personnages, on connaît le chat d'Anna Svensson qui a presque un petit côté fantastique et qui est très rigolo en fait. C'est un chat presque humain, hein. C'est une série que j'aime beaucoup et que je vais continuer de suivre avec beaucoup d'intérêt. Donc c'est la série de Joanne Fluke, Les Enquêtes d'Anna Svensson. Comme je vous disais, ici c'est chez Cherche Midi, mais pour information, ils existent au format poche. Je continue avec une autre série trop bien. C'est Les Dames de Marlowe. Ça, c'est le tome 1. Les Dames de Marlowe, enquête, mort compte triple. Et 2e tome, il suffira d'un signe.
L'auteur, c'est Robert Thorogood et c'est édité chez La Martinière. Encore une fois, couverture trop belle, etc. Là, on a 3 dames, 3 femmes, et dans les 3, on a notamment Judith Potts, qui a 77 ans. Si vous connaissez pas la série, vous allez faire connaissance avec Judith Potts d'une façon très particulière dès les premières pages. Et là, vous allez vous dire dans quoi je suis tombée. Voilà, c'est quoi ce truc? Qui est Judith Potts? Heureusement, on a un petit... Alors, on a un petit plan au début, très chouette. Et puis, on a aussi une petite fiche personnage avec les 3 femmes eh bien, enquêtrices, donc Judith Potts, Bex Starling et Suzy Harris. On va les voir se rencontrer dans le tome 1 et puis mener l'enquête ensemble et elles se retrouvent dans le tome 2. C'est une série qui, alors totalement cosy, etc. Même si il y a un peu de whisky dans le thé, hein, voilà, ça, faut pas l'ignorer. Judith Potts est particulière, assez excentrique et assez dynamique. Il y a 2 choses pour moi que je pourrais vous dire sur cette série, pourquoi elle est différente des autres et pourquoi elle est très chouette. Le premier point, c'est que le dénouement est extra. Les dénouements des 2 premiers tomes sont vraiment bien travaillés et ça change dans les Cozy Mystery. Donc quand on a toute la partie cosy, quand on s'attache bien aux personnages, à la vie privée des personnages et qu'en plus il y a un bon travail qui a été fait sur le dénouement avec une bonne enquête, avec un dénouement surprenant, bah voilà, je ne peux qu'apprécier. Deuxième chose originale, c'est que, vous verrez, si vous ne connaissez pas notre fameuse Judith Potts, ça fait 10 fois que je vous dis ça, si vous la connaissez pas, ça doit vous donner très envie, eh bien en fait, elle réalise des grilles de mots croisés. Et donc, il y a plusieurs choses dans le livre. Déjà, là, dans le titre des chapitres, eh bien, chapitre est écrit un petit peu avec ce truc de mots croisés. Mais en plus de ça, j'ai commencé... On a des mots croisés dans le livre. Alors j'ai commencé, j'ai écrit au crayon papier, vite fait, quelques définitions. Pas facile parce que dans les définitions, c'est des choses vraiment liées à l'histoire. Parfois non, hein, parce qu'il faut bien trouver des mots qui correspondent bien. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Par exemple, Bex emporte un noir molletonné. Laissez comme Betty me l'a fait. Voilà, donc ça reprend vraiment, limite parfois des phrases très précises qui ont été dites dans les pages précédentes. Alors je sais que dans le tome 2, des fois, je m'arrêtais justement et j'allais creuser un peu davantage, j'allais regarder, voilà. Bon, autre petit détail, c'est que j'aime beaucoup la police de caractère qui a été utilisée. Mais ça, je trouve que globalement, il y a vraiment un effort qui est fait sur la couverture des Cozy Mystery, mais également sur l'intérieur, hein, parce que là, donc dans les enquêtes d'Anna Svensson, c'est pareil, je trouve ça très chouette. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas précisé, mais il y a des recettes dans ça. Je ne vous l'ai pas précisé parce que je ne cuisine pas, mais voilà, ça peut aussi attirer ceux qui aiment la pâtisserie. Donc voilà, en tout cas, si je reviens à cette série des Dames de Marlowe, vraiment très bien, cosy, bon policier, plus travaillé sur la partie policier. Peut-être pas autant travaillé que les détectives du Yorkshire sur la partie intrigue et vraiment... alors c'est pas sur l'enquête, hein, c'est parfois sur... la complexité, les sujets abordés, etc. Bon, on n'est pas sur un truc d'espionnage et je ne sais quoi géopolitique, mais qui est pour moi la partie où je pourrais vite décrocher parce que c'est un peu moins mon truc. Mais bon, on a quand même des choses assez complexes par rapport à ça. Là, c'est travailler vraiment sur les dénouements avec un côté où on revient aussi aux policiers classiques et on se retrouve dans des cas... bon, j'ai pas trop envie de vous parler du tome 2 quand même, mais on se retrouve dans des cas de la base du roman policier. Et c'était très appréciable par rapport à ça aussi. Je vais poursuivre avec une série que j'ai pas reprise depuis longtemps, mais ça me titille. Mais en même temps, je suis pas à jour sur les séries que j'aime bien, alors je peux pas tout. C'est la série Son espionne royale. Alors, tome 1, Son espionne royale mène l'enquête.
Tome 2, son espionne royale et le mystère bavarois, pardon. Et puis le tome 3, son espionne royale et la partie de chasse. Donc c'est chez La Bête Noire. Les couvertures sont vraiment bien travaillées. Ce qui est juste dommage, c'est qu'on a des couleurs très marquées sur chaque tome. J'aurais préféré avoir un peu plus de lien entre les coloris, quoique là, vous n'avez que les 3 premiers. Ça peut ne pas vous surprendre, mais quand on en a plus que ça dans la bibliothèque, c'est un peu curieux. C'est pas forcément harmonieux, mais c'est pas grave. Alors, série de Cozy Mystery particulière, mais ça a sa place dans les Cozy Mystery. Là, on est sur un Cozy Mystery un peu historique. On est à Londres en 1932. Alors, on n'est pas dans un village de nos jours, hein, même si quand on a ces notions, ces contextes de village de nos jours, on a l'impression toujours qu'on remonte dans le temps, hein, mais non, là, on est vraiment à Londres. On est à Londres en 1932 et on suit Georgie. Georgie qui est hyper attachante, que j'aime énormément. Georgie, elle est jeune, elle est dynamique. C'est la 34e héritière du trône britannique, ce qui est parfois très rigolo. Ça mène à certaines situations, ce qui fait qu'elle connaît vraiment les personnalités importantes de Londres, mais elle est fauchée, elle est complètement fauchée. Elle a son demi-frère qui est particulier, mais encore plus particulier que le demi-frère, il y a la femme de son demi-frère, qui est une petite peste. Et voilà, du coup, bah, c'est pas toujours facile pour Georgie, parce que elle a un certain standing à assurer, et en même temps, elle a pas les moyens pour ça. Et parfois, elle va travailler, mais ça se fait pas pour quelqu'un de son rang. Voilà, elle est dans des situations particulières et encore plus particulières parce qu'elle se retrouve avec des morts, elle va enquêter et ça va être assez rigolo. Voilà, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup accroché lors des premiers tomes. Alors là, je vais regarder où est-ce que j'en suis dans cette série. Tic, 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 tic. Hop, moi j'en ai lu 6. J'en ai lu 6 et il y en a au moins 4 autres qui sont sortis. Donc voilà, il faut que je les reprenne. 4... Là, c'est vrai que ces derniers temps, quand je reprends les séries, je les reprends et je vais les finir d'un coup, quoi. Mis à part les séries de MC Beaton, parce que je participe à la battle Agatha versus Amish, qui consiste à en lire un par mois. Et puis, bon, du coup, je respecte ce rythme. Mais c'est vrai que là, j'ai plutôt envie de les caser et puis d'être à jour jusqu'au prochain. Donc, j'attends d'être un peu plus à jour sur d'autres séries, notamment il y en a une dont je vous ai pas encore parlé que je reprends et j'aimerais être à jour dans cette série-là avant de me mettre à jour dans une autre. Voilà, mais c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. Cette ambiance en fait est hyper agréable. C'est décrit un peu comme une ambiance à la Downton Abbey, ce qui est vrai et c'est très chouette. Il y a ce petit côté chic en fait qu'on n'a pas dans tous les Cozy Mystery, mais écoutez, je ne boude pas ce côté-là dans celle-ci. Pareil, un peu dans la même série des sagas que j'ai commencé, où j'étais bien, puis je me suis arrêtée et j'ai pas repris. Et du coup, il y a eu d'autres tomes, donc il va falloir que je me mette à jour. C'est la série Une enquête de Loveday et Ryder. Donc le premier tome, c'est Le Corbeau d'Oxford. Le second tome, c'est Un pique-nique presque parfait. Et le troisième tome, c'est Meurtre en coulisses. Il y en a beaucoup d'autres qui sont sortis depuis. Pour ma part, si je me fie à mon petit fichier Excel, j'en ai lu 5, mais je dois avoir le tome 6. Je me suis un peu lassée au tome 5, donc j'ai voulu laisser un peu passer le temps, mais là, en ce moment, ça me titille aussi, mais tout me titille. Donc, je reprendrai avec plaisir. Alors, c'est une série de Faith Martin éditée chez HarperCollins. Je viens de vous montrer les couvertures qui sont vraiment très très belles. À chaque fois, on est sur des couvertures colorées mais avec des designs différents de série en série comme j'ai pu vous le montrer. On est à Oxford. On est à Oxford en 1960. On va avoir un duo d'enquêteurs avec Loveday et Ryder. Ce sont deux personnages un petit peu atypiques en fait. On a le docteur Clément Ryder qui était médecin mais qui est devenu coroner. On va le voir, il n'est pas tout jeune mais il a beaucoup de choses à transmettre. Et
on a Trudy Loveday, qui est une jeune policière en 1960. Imaginez, c'est un petit peu comme si c'était une stagiaire à vie, elle est considérée comme ça, ça fait froid dans le dos. Et en fait, eh bien, son chef va lui dire de faire des tâches ingrates, qu'il considère comme ingrates, et d'aller voir le docteur Ryder, qu'il apprécie pas beaucoup. Oui, mais en fait, alors ça, la première fois, bon, Trudy, elle se dit, ok, elle connaît pas trop le docteur Ryder. Mais après, elle est presque contente quand son chef lui dit ça. Lui, il veut se débarrasser d'elle. Elle est ravie parce que le duo fonctionne super bien avec le docteur Ryder. Et en fait, eh bien, le rôle de Ryder, c'est d'estimer si une enquête doit être approfondie ou non sur un mort. Est-ce que il y a quelque chose de louche ou pas? Et il a le nez, hein, et il est content aussi d'être entouré de travailler avec Trudy Loveday. Déjà parce que comme elle est policière, eh bien elle permet d'avoir une certaine autorité, une sorte de carte de visite pour pouvoir faire cette enquête. Et puis bah, elle est jeune, et avec ce côté foufou, quoi. Enfin, elle a plein d'idées, plein de questions, plein de suggestions, etc. Et lui, il est plus âgé, il est plus posé, et il va la guider en fait. Et il va apprécier la voir évoluer, et elle va apprécier, apprendre des choses de l'expérience de Ryder, ce qui fait que c'est un duo qui fonctionne très bien et très paternel en fait. Et c'est assez agréable. Voilà, les tomes sont assez courts. Là, on est sur 300 pages, mais de mémoire, on allait même sur un peu moins que ça, là, 280 pages, etc. Agréable à lire. Encore une fois, police de caractère utilisée, etc. Moi, j'aime vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Donc voilà, à reprendre pour moi, mais ça reste une série que j'aime beaucoup. Pour certains, c'est pas forcément une série de Cozy Mystery parce que on est vraiment sur une enquête, puis pour le coup, on a une jeune policière, mais aussi, moi, je trouve que c'est bien un petit Cozy Mystery quand même. Voilà, donc ça, c'était une enquête de Loveday et Ryder. Je vais continuer avec une série qui m'a très agréablement surprise. C'est la série des Thé meurtriers d'Oxford d'H.Y. Hannah, ici chez City. Donc ça, c'était le premier tome, Chou à la crime. Mais j'ai les tomes 2 et 3 et puis 4, 5, 6, 7 en auto-édité. Voilà, donc ça c'est le tome 2 et ça c'est le tome 3. Les couvertures sont très très chouettes. Alors, je vous avoue que j'ai reçu les premiers. Alors d'ailleurs, j'avais reçu le tome 1 en auto-édité, puis je l'ai reçu après de chez City. Quand on me l'a proposé, parce que c'est une série qu'on m'a proposée en service presse, via la traductrice en fait de la série. Et je me suis dit, ok, à ce moment-là, il y avait énormément de séries de Cozy Mystery qui étaient sorties. Là, on est sur une série de Cozy Mystery auto-éditée. J'y suis allée avec une petite appréhension en me disant, je suis vraiment pas sûre d'aimer. Je suis vraiment pas sûre d'aimer parce que, voilà, il y en a quand même beaucoup d'autres qui sont édités. Je commençais à avoir des premières déceptions dans les Cozy Mystery parce que j'en ai eu. Hein, comme c'était à la mode, il y a plein de Cozy Mystery qui sont sortis, de tout et n'importe quoi. Et vraiment des fois du n'importe quoi. Et voilà, j'ai pas accroché pour certaines. Donc là, j'y suis allée. La couverture était très chouette et tout, mais bon. Je savais pas trop. Puis c'est vrai que le côté auto-édité presque ne m'a pas rassurée. Et j'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré. J'ai lu les premiers avant que ça sorte chez City et vraiment j'ai adoré. Et c'est l'une de mes séries de Cozy Mystery préférées. Voilà, comme quoi, hein, les a priori des fois, faut pas trop s'y fier. Cette série est malheureusement parfois trop comparée à celle des enquêtes d'Anna Svensson parce que on a une pâtisserie, parce que on a un chat, parce que voilà. Mais non, pour moi c'est vraiment une série qui est totalement différente et j'arrive à les distinguer. Elle a une caractéristique originale pour les Cozy Mystery, c'est qu'en fait l'histoire est racontée à la première personne. C'est pas le cas de tous. Alors j'ai un petit doute sur son espionne royale. Son espionne royale, c'est raconté à la première personne.
mais les autres non. Ce qui fait qu'on a un côté cosy et tout, mais on a une certaine distance entre le lecteur et l'histoire. Moi, j'aime bien quand on n'a pas cette distance-là et qu'on suit vraiment notre personnage principal. Et là, notre personnage principal s'appelle Gemma. Et Gemma Rose. Et donc, elle ouvre un salon de thé dans un village des Cotswolds. Et dans ce petit village, il y a ses parents. Elle retourne vivre chez ses parents. Bon, elle a eu une vie avant d'ouvrir son salon de thé et tout ça. Elle vous revoit et travaille avec sa meilleure amie. Elle revoit son amour de jeunesse en la personne de... Bah non, ça je peux pas vous dire parce que vous allez le voir, c'est un petit suspense au début, mais c'est assez rigolo. Et puis bah voilà, elle va mener des enquêtes, et puis bah comme c'est un village, il y a des commères, et puis elles sont un groupe de petites commères, mais en même temps elles aiment bien Gemma, puis elles connaissent bien la maman de Gemma qui est aussi un peu une commère, et voilà, bon c'est assez douillet quelque part, c'est assez agréable, c'est cosy, c'est totalement cosy, c'est bien, moi je suis bien dedans, je les lis bien, c'est fluide, c'est chouette, c'est tout ce que j'aime dans une série de Cozy Mystery, c'est agréable et tout ça, voilà. Donc vraiment une de mes séries de Cozy Mystery préférées. Je l'avais laissée en attente, bah, comme tous les Cozy Mystery, mais là comme je suis dans une période Cozy Mystery, j'en lis. J'ai sorti un tome il n'y a pas très longtemps, c'était le tome 4 et j'étais ravie, donc là j'ai très hâte de lire les 5, 6 et 7 que j'espère caser assez vite, comme ça je serai à jour, et puis bah, je pourrai me mettre à jour dans d'autres séries, notamment dans Son espionne royale. Voilà, donc je vous la conseille fortement, L'été meurtrier d'Oxford d'Ashigara Kana, avec ses couvertures, mais tellement belles, tellement belles. Et je vais terminer par une série de Cozy Mystery que j'ai beaucoup aimé. Le premier tome était génialissime. Le deuxième tome m'a un petit peu déçu. Il ne reste pas moins un très bon Cozy Mystery, mais il y a ce petit plus qui n'était pas assez présent. Enfin, c'était juste un tout petit plus, alors que dans le premier tome, c'était un bon petit plus, quoi. Il s'agit du Club des amateurs de romans policiers, édité par Cherche Midi, de C.A. Larmeur. Voilà. Donc, premier tome, ils étaient 7. Deuxième tome, Le crime du SS Orient, ce qui peut nous faire penser au niveau du titre à Ils étaient 10. Et Le crime de l'Orient Express. Donc, vous l'avez compris, on est sur un Cozy Mystery très très Agatha Christie. Trop bien. Et il est très très Agatha Christie dans le tome 1, il est Agatha Christie. Un peu, beaucoup Agatha Christie dans le tome 2, mais pas très très très, ce qui m'a un petit peu déçue. Alors, dans cette série, en fait, on a un club des amateurs de romans policiers qui se crée à l'initiative d'Alicia. Voilà, alors là, on est un peu sur un côté... on n'est pas sur du thé et des petits gâteaux, on est sur des bons plats avec du vin. Et en fait, avec sa sœur, eh bien, elles partent un peu sur cette histoire d'amateurs de romans policiers. Elles sont toutes les deux fans d'Agatha Christie. Et puis, de toute façon, c'est le cas aussi de ce club-là où ils vont, eh bien, lire des Agatha Christie. Puis en fait, ils vont tomber sur une disparition et pas que. Et donc, ils vont mener l'enquête et derrière, ce sera très très Agatha Christie jusqu'au bout. Voilà. Le crime du SS Orient, on retrouve forcément du Agatha Christie par rapport à certaines choses. Ils ont tout à fait conscience qu'ils prennent le SS Orient, qui pourrait ressembler un peu au train de l'Orient Express. Enfin voilà, bon. Il y a quand même Agatha Christie, mais c'est pas aussi présent que dans le tome 1. Dans le tome 1, c'est extrêmement bien fait parce qu'on a à la fois l'œuvre d'Agatha Christie mais aussi la vie d'Agatha Christie. Les deux sont mêlés et on peut apprendre des choses en fait sur la vie d'Agatha Christie parce que les personnages vont échanger dessus et nous on les écoute, on écoute, on lit leurs dialogues et voilà, ça nous permet au passage d'en savoir davantage. Donc le premier était vraiment excellent, je vous dis un petit peu déçue par le tome 2 parce que j'aurais voulu encore plus. Voilà, le tome 1 était génialissime, j'aurais voulu encore plus, mais si vous n'êtes pas aussi fan d'Agatha Christie que moi et si vous adorez les Cozy Mystery, le tome 2 sera totalement à la hauteur, hein. Vraiment, il reste un excellent Cozy Mystery, c'est juste que moi en tant que fan d'Agatha Christie, j'avais été tellement conquise par le tome 1 et en fait il est décrit comme ça, là c'est mis authentique déclaration d'amour à l'œuvre d'Agatha Christie.
c'est extrêmement vrai en fait. Donc voilà, vraiment très bonne idée. Enfin, quelle bonne idée de faire un Cozy Mystery sur Agatha Christie, hein, n'est-ce pas? Voilà, j'attends de voir, j'attends vraiment de voir le 3 pour voir quelle direction en fait. Est-ce que on se situe plus comme le 1, plus comme le 2, entre les deux? À voir. Je vais m'arrêter là. Comme je vous le disais, c'est vraiment des séries de Cozy Mystery pour lesquelles j'ai lu au moins 2 tomes, mais il y en a d'autres. Il y en a qui sont vraiment très très prometteurs pour l'instant, mais en cours de lecture, et ce n'est qu'un tome 1. Donc je mettrai peut-être cette vidéo à jour à un moment. Quoi qu'il en soit, dans les prochains podcasts lecture, dans les prochains avis lecture, bah, il y aura du Cozy Mystery. Peut-être même un dédié à des avis sur des tomes de Cozy Mystery et d'autres séries dont je vous ai pas parlé là. Parce que c'est justement des tomes 1 que j'ai lus. J'espère que cette vidéo vous a plu et ça m'intéresserait beaucoup de connaître vos propres séries de Cozy Mystery préférées. Si vous deviez faire un top 3, un top 9 comme moi, ou juste une série de Cozy Mystery, ce serait hyper intéressant. Puis si vous avez le temps de dire en 2-3 mots pourquoi vous l'aimez bien et puis pourquoi vous la conseilleriez, enfin, ça peut être hyper intéressant parce que comme je dis, il y en a beaucoup qui sortent en fait. J'ai été déçue, donc j'ai tendance à ne pas forcément toujours aller vers de la nouveauté, alors qu'il y en a, il y a de la bonne nouveauté. Je passe peut-être à côté de quelque chose. Vous-même, vous avez peut-être lu, il y a peut-être des séries que vous adorez, que je n'ai absolument pas lues. Donc ça m'intéresse de faire ces découvertes, parce que voilà, je suis dans cette période-là de Cozy Mystery, je suis dans cette période, j'ai eu ma période de polar nordique où j'ai pris ma palle et j'ai enlevé tout ce qui était polar nordique et je l'ai lu. Bah là, je commence à être un peu sur ça au niveau des Cozy Mystery, en fait, où je prends dans ma palle et je commence un petit peu à les manger, à les dévorer et à les adorer. Donc, je suis prête à faire des découvertes. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir été jusque-là. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très vite. À bientôt.